Derrière l'autel s'ouvre l'abside dominée par la cathèdre, le siège de l'évêque de Rome. Cette abside fut reconstruite au XIXe siècle sous le pontificat de Léon XIII par l'architecte Vespignani. Malheureusement, cela entraîna la destruction de l'ancienne abside médiévale du XIIIe siècle et de ses mosaïques originales de Jacopo Toretti. Ce qu'on voit aujourd'hui n'en est qu'une copie, au demeurant pas forcément heureuse. La mosaïque actuelle représente dans la conque absidale le visage du Christ Sauveur entouré d'anges. Au-dessus, une grande croix ornée de pierres précieuses laisse couler de l'eau, aspergée par une colombe, symbole de l'esprit. À ses pieds, cerfs et agneaux viennent s'abreuver au milieu de plantes et de fleurs, une image de la création abreuvée par la vie divine. Parmi les figures humaines, on distingue le pape Nicolas IV, agenouillé, les mains levées en offrande. Autour de lui, les grands saints de l'Église, Marie, Pierre, Paul, Jean-Baptiste, les apôtres Jean et André, ainsi que François d'Assise et Antoine de Padoue, rappel de l'origine franciscaine du pape commanditaire. La mosaïque a une lecture catéchétique évidente, l'eau vive représente le baptême, source de vie nouvelle. Mais il y a davantage. Tous les regards sont, vous le voyez, tournés vers le sommet de la croix, et c'est sans doute ça l'essentiel. Peu importe leur taille ou leur position, tous les saints ont en commun ce mouvement intérieur du regard. Ils contemplent le Christ. Et c'est là le cœur de notre foi. Tant que l'Église regarde vers le crucifié, tant qu'elle puise à cette source d'amour, elle demeure vivante. Mais qu'elle détourne son regard, qu'elle devienne une organisation mondaine, et la soif reviendra et avec elle la sécheresse spirituelle du monde. Nous-mêmes, nous sommes appelés à ce mouvement, et le psalmiste nous le rappelle. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, aussi nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. La sainteté n'est pas d'abord dans nos œuvres, elle est dans le regard, un regard qui espère, qui attend, qui se tourne vers celui qui peut tout. Cette abside, même dans sa version appauvrie, nous remet au cœur du mystère. La croix n'est pas un instrument de mort, mais la source d'eau vive. Elle est la fontaine jaillissante du cœur transpercé du Christ. Alors demandons la grâce de ne jamais détourner nos yeux, car tant que nous regarderons vers lui, une vie nouvelle peut jaillir en nous.